Daf Ayomi dans ma Sechet Ta'anit, aujourd'hui Daf Yud Zayin, et nous reprenons Daf Tet Zayin Amoud Bet, deux lignes avant la fin, Rabbi Yehuda Omer. Avant de reprendre Rabbi Yehuda Omer, on révise dans la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu comment on organise les Ta'aniot. Alors on sort le Haron HaKodesh, on le met dans la grande place publique dehors, et on met de la cendre, de quelque chose qui a brûlé sur la tête, sur le Haron, etc. Vous vous rappelez? Et après, il y a le Zaken qui va dire des paroles pour nous faire tchouva, et on va lire des psukim et on va sonner du shofar. Et on va faire même une prière spéciale, au lieu qu'elle a 18 brachot, elle en a 24. Et il va rajouter, et voici. Alors il va y avoir des irchonot et des shofarot. Alors là-dessus, Rabbi Yehuda, il vient et dit, Lo hayat sarir lomar zichronot. Non, c'était pas nécessaire de venir dire, oui, les zichronot. Et Rashi nous dit ici, il n'y avait pas besoin de dire. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Kol apsukim shomrim be Rosh Hashanah. Rachid nous dit, oui, mais c'est le même ordre en fait que Rosh Hashanah. Et Rabbi Yehuda, il dit qu'il n'y a pas besoin de dire. Et là, Omer Tartem, mais à la place, il va dire, Ra'av ki yebaretz, dever ki yebaretz, vechoulé, vechoulé. Asher ya dvar Hashem al Yirmiyahu. Il va dire à la place des psukim. Alors la Gemara, elle va discuter maintenant, hein, et elle nous dit, Amar Rabbi Yada de min yafo, maïtama de Rabbi Yehuda. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas qu'on dise comme à Rosh Hashanah, comme les Chachamim disent, les ichronot et les shofarot, des psukim qui parlent du fait qu'Hachem il se rappelle et du fait qu'il y a du shofar. Les filles chez En Omrim zichronot et shofarot, oui, et là, Berosh Hashanah, ou Be Yovalot, ou Beshat Milchama. Il dit non, parce que lui il a appris une notion. On ne dit que ces versets-là uniquement quand on est dans la tfila de Rosh Hashanah. Amru lefanai, imru lefanai malchuyot vezichronot. C'est comme ça qu'Hachem a dit à Moshe, pendant ces jours-là, voilà comment je veux que tu organises la tfila. Et vous dites devant moi des psukim qui parlent des zichronot, de la mémoire d'Hachem, et des shofarot. Donc ça c'est pour Rosh Hashanah. Après, il y a aussi Beyovel, c'est-à-dire le Yom Kippour de la fin du cycle des 49 ans, comme on a dit aussi que le Yovel, il ressemblait à Rosh Hashanah pour les Tkiyot et pour les Brachot. Et aussi, encore une autre fois, ça s'appelle Beshat Milchama, quand il y a marqué dans la Torah Kitavo, Milchama be'artsechem, si chas shalom, il y a une guerre dans vos terres, à la tsar atzorer etrem sur un assiégeant, oui, velo yadinan mena itparesh des mots brachot ou psuke malchuyot zichronot des shofarot, Beshat Milchama. Rachid dit, écoute, c'est comme ça, je ne sais pas te dire d'où on le sait, mais c'est comme ça. Alors, à la Rishona ou Omer, Mi, Sheana et Avram. Alors maintenant, on va reprendre l'ordre des psukim, c'est encore comme les Agadot. On va regarder qu'est-ce qu'on dit et ça fait référence à quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Sur la quatrième bracha, on dit Mi, Sheana et Shmuel bemitzpah. Baruch ata Hashem, Shomer Tzaka. Sur la cinquième, on a dit Mi, Sheana et Eliaou be'ara Carmel, celui qui a répondu à Eliaou à Carmel. Baruch ata Hashem, Shomer Tefila. La Gemara nous dit ici, mais regarde, tu vois, quand on est avec Shmuel Aramati, on dit Shomea Tsaaka. Mais quand on parle Eliaou, on dit Shomea Tefila. On sait que Tsaaka et Tefila, c'est le même lachon. Là, il y a 10 expressions pour la Tefila. Alors la Gemara te dit, regarde, Tana, Yesh machlifim Tsaaka le Eliaou, Tefila le Shmuel. Il dit, mais non. Alors il y en a qui vont dire non. Le mot Tsaaka, qui veut dire un cri, c'est aussi la prière. Ça, c'était pour Eliaou Hanavi. Mais le mot Tefila, c'est plutôt pour Shmuel. Alors la Gemara, elle dit, mais je ne comprends pas. C'est étonnant. Bish lama gabe Shmuel, je comprends. Parce que, regarde, Shmuel, qu'est-ce que c'est? C'est l'épisode de Mitzpeh. Oui. La BME, tu peux dire Shomea Tefila. Et tu peux dire aussi Shomea Tzeaka. Parce que tu regardes là-bas, quand il y avait chez Shmuel, il y a marqué Tfila, Ktivbe, Tzaaka, oui, et Tzaaba. Ouais. Tfila, Ktivbe et Tzaaka. Attendez, 2 secondes. Ouais. Ah oui, j'ai mal lu la ligne, pardon. Bishlama Gabe Shmuel, Dirtiv Betfila, Urtiv Betsaka, il y a les deux. Les deux ont été dit. Oui. Et la Gabé Eliaou, mais par contre, à propos de Eliaou Navi, c'est vrai que dans les psukim, tu trouves le mot Tefila, mais tu ne trouves pas le mot Tsaaka, Tsaaka l'octiv. Alors, réponse de la Gemara. Regarde, Aneni Hashem, Aneni, que Eliaou il a dit, Lachon Tsaakaï. Behemet, ça s'appelle aussi une Tsaaka. C'est Aneni, réponds-moi, c'est une tfila. Pourquoi elle ressemble à la Tsaaka? Parce que la Tsaaka, c'est quand on n'en peut plus. C'est une tfila qu'on dit quand on est à bout. Et Aneni, ça veut dire, regarde, j'ai tout essayé, maintenant il me reste une chose. Allez, Akadosh Baruch Hu, réponds-nous. Oui, donc c'est, quand il y a marqué, quand on n'arrive plus à prier, c'est ces deux mots-là qu'on dit. Oui, Oshiana ou Aneni, voilà. Donc c'est comme ça, c'est pour ça que ça ressemble. Ouais.
Alors, et toutes les tfilotes, elles sont basées là-dessus. À la Shishit ou Omer, Mishana et Yona, Bilgaya. Aussi, on va dire dans la sixième bracha, celui qui a répondu à Yona. À la Shevi'it ou Omer, Mishana et David, Vet Shlomo, et son fils pour Yerushalayim. Alors, qu'est-ce que la Gemara nous dit? Mirde Yona, Batar David ou Shlomo. Alors, la Gemara maintenant elle essaie de faire un peu d'ordre. C'est étonnant l'ordre dans lequel c'est dit. Pourquoi? Parce que Yona, si tu regardes, c'est bien après David et Shlomo. Oui. Et puisque, comment c'était, si tu veux un petit peu, dans Seder Olam, Yona, il était du roi Imsayahu Amelech, et lui, c'était un descendant de Shlomo Amelech. Donc au niveau de la chronologie, c'est bien après. Donc on aurait peut-être dû dire d'abord David, Shlomo, et après Yona. Maïtama Magdim le Bereisha. Mishum debae le mirtam baruch ata Hashem merachem ala haaretz. Oui, et Behemet, comme on demande là-bas qu'Hachem ait pitié de la terre, parce que Ninvé, c'était une grande agglomération, c'était une métropole, il y avait des millions et des millions de, pas juifs, hein, et ils ont fait tchouva, ils ont arrêté, Hachem il les leur a pardonné, et il a profité, toute la névoie de Yona, elle était donc caduque. Non, c'est marqué dans le Midrash, d'ailleurs, que Yona, pourquoi il s'est sauvé? Pourquoi il n'a pas voulu prendre la prophétie? Il a dit, mais moi je ne veux pas être un prophète, parce que s'ils ne font pas de chouva, je serai celui qui aura annoncé, Chazou Shalom, une mauvaise nouvelle. Et s'ils font de chouva, tout le monde va se moquer de moi, parce qu'ils vont dire, nous alors, où est ta prédiction? Où est ton tsunami? Où est ceci? Où est cela? Alors il s'est sauvé. Hachem, il a mis dans le ventre du poisson, et il a remis Bédiouk de l'endroit d'où il était parti. Bon, il a compris, et puis il y avait le Kikayon de Yona, etc. Il a fait la tfila. Mais ils ont tous fait tchouva. Alors là-bas, Hachem, qu'est-ce qu'il a marqué? Dans la tfila, qu'il ait pitié de la terre. Et ben, pourquoi on le dit au début? Parce que quand on n'a pas la pluie, Shalom, et on demande à Hachem qu'il ait pitié de la terre. Ça veut dire, donc ça ressemble. Alors c'est vrai, c'est pas dans la chronologie, mais ça ressemble dans le sujet. Tana Mishum Sumru Samru, Baruch Mashpil Haramim. Tu peux dire non, regarde, sur la dernière bracha, on va pas dire Merachem ala Haaretz, mais on va dire plutôt Baruch Mashpil Haramim, celui qui est capable de faire tomber et de rabaisser les grands, oui, parce que rien ne va les toucher, mais quand ça va arriver, le moment de la pluie, alors là, ils vont avoir le cœur qui va faire tchouva, et donc ça sera bien. Alors, Shalosh Ta'aniot Arishonot Anshe Mishmar Mitanim Velo Mashlim. Alors on reprend maintenant le Seder. Ah, Shalom Aleichem. Maintenant on reprend le Seder des trois premiers jeunes. Alors on répète. On a une série de 3, une série de 3 et une série de 7. Ça c'est pour la pluie. Discussion dans les Tanaïm si on fait ça pour la pluie, c'est 13 au maximum, ou si, comme pour toutes les autres nous, on prie jusqu'à ce qu'on ait, jusqu'à ce qu'on ait la réponse. Alors, mitanim velo mashlim. Alors on dit ici, regarde, les Anshe Mishmar, ceux qui travaillent au Bet Amikdash dans cette semaine-là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille au Bet Amikdash, il y a beaucoup de travail. Alors, mitanim velo mashlimim, eux, ils vont effectivement jeûner, mais ils ne sont pas obligés d'aller finir toute la journée. Oui. Et par exemple, on a vu aussi qu'ils avaient le droit, par exemple, de boire du vin pendant la nuit, mais pas le jour. Et si c'était Anshebet Av, ça veut dire ceux de la maison paternelle de la garde qui étaient choisis pour la semaine, c'est-à-dire il y en a 24 et chacune elle travaille une semaine et après elles vont tourner encore jusqu'à ce qu'on arrive à 48 semaines et puis après quand les restes semaines on en fait encore tourner une autre. Vous voyez? Maintenant il y a Anshe Bet Av. Les Anshe Bet Av, c'est eux qui vont être responsables de chaque jour. Vous voyez? Alors on dit ici Tanur Abanan, mipnema amru anshe mishmar, oui, mutarim lishtot yain beleilot, aval lo beyamim. Alors on reprend l'explication et on a vu dans la Mishnah la chose suivante. On a dit, dis-moi, ceux qui sont les anshe mishmar, égale tous ceux qui sont au Bet Amikdash pendant cette semaine-là. Eux, on a dit, eux, ils ont le droit de boire le vin la nuit, juste pas le jour. Pourquoi la nuit? Parce qu'une fois qu'on a fini la journée, on voit ce qu'il y a eu comme korbanot, parce qu'on ne fait pas les corbanotes la nuit. Donc on a le stock, on voit qu'il a été écoulé, c'est bon. Donc s'ils veulent boire le vin la nuit, c'est bon. Le jour, non, parce que le jour, on peut jamais savoir, il va peut-être avoir un apport massif de Yehudim qui vont venir, comme on avait vu des fois, il y a plein de femmes qui vont apporter des corbanotes de Yoledet, elles viennent du Kukurbistan. Alors il faut qu'il y ait Mordechai qui sache parler leur langue, qui comprenne qu'est-ce qu'elle veut dire, etc. On ne peut pas savoir. Des fois, il y a le Beth Amikdash, des fois, il y a une affluence. Donc on les laisse pas boire pendant le jour de l'affluence, mais la nuit, ils peuvent. Oui. Alors ils ont le droit de boire le vin.
mais pas le jour. Shema tirbada avoda alanche beit av. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il va y avoir beaucoup de travail pour ceux qui sont des maisons paternelles. Veyavo veiseu lahem. Et ceux du mishmar, ceux de la garde, eh ben, ils vont aider ceux qui vont effectivement faire les corbanotes. Après, mipnema amrou anche beit av lo bayom belo balayla. Alors on a dit, alors maintenant, ceux qui vont travailler, de facto, pourquoi on les laisse boire ni la nuit ni le jour? Mipne shem asukim tamid bavoda. Non, mais eux, ils sont en travail permanent. Parce que dans la journée, ils font les corbanotes, mais après la nuit, il faut brûler les graisses, il y a tout le travail de la combustion. Et attention aux notaires, ils devaient finir de manger les viandes qui étaient consommables jusqu'à avant à l'otachachar. Donc ils étaient occupés, soit à travailler, soit à brûler, soit à manger. Donc ils avaient du travail. Alors la Gemarelle te dit, tu vois, regarde, tu vois que le boire du vin, on l'a interdit à ceux qui ne sont pas les travailleurs du Beth Amikdash au Misbéach, ce sont ceux du Mishmar. On leur a interdit, oui, de boire, parce que peut-être ils vont devoir aider ceux qui font de facto les korbanot. Alors, Mikan alru, Kol Kohen Shemekir, Mishmarto Mishmeret Beit Av Shelo, oui, Veyodea Shabbaté Avotav Kuim Sham, oui, Asur Listot Yain Kol Oto Ayom. On a même poussé plus loin et on a dit, regarde, tu vois que ceux qui ne sont pas ceux qui font le travail au Beth Amikdash, mais qui sont les accompagnateurs, eux, on va les empêcher de boire le vin en journée, bien qu'eux n'apportent pas les corbanotes. Alors regarde comment on va faire. On va dire, de là, chaque Kohen, oui, mais on parle maintenant d'un Kohen, Shalom, même Bismanazé, c'est-à-dire on n'est pas dans l'époque du Beth Amikdash. Oui, chaque Kohen chez Mekir, Mishmarto, Mishmeret Beit Av Shelo. C'est-à-dire, normalement, oui, il devrait savoir à quoi il fait référence et quel jour il devrait travailler. Veyodé Shabbaté Avotav Kuim Sham. Oui, et il sait que sa famille, ce sont des gens droits, et ils n'ont pas connu de mariage mixte, d'union, il n'y a pas aucune chéla de natine, de mamzer, de choses comme cela. Alors quand ils savent, Asur lishtot yain koloto ayom, bien qu'aujourd'hui il n'y ait pas encore le temple, si jamais on avait une famille de Cohen qui connaissait leur origine, leur jour de travail, leur semaine de travail du Beth Amikdash, ce jour-là, ils devraient s'interdire de boire du vin. Alors est-ce que c'est... euh, Vous voyez comment il dit Rashi? Rashi, qu'est-ce qu'il a dit ici? Regardez. Rashi, il est à la fin des petites lignes. Mikan amru. Mikan amru midikatane achad afilu anshe mishmar. Shelo ayu ovdim beoto ayom klal. Afilu achi asurim lishtot yain. C'est quand même faire réfléchir. C'est une belle khumra. Eux, ils n'ont jamais travaillé. Mais comme ils aident parfois ceux qui vont travailler, oui, Kohen bismanazé, amekir mishmarto, ayodea me ezu mishmeret ou. Est-ce que ça veut dire est-ce qu'il est de Yoyariv, au Miedaya, au Achat Mikaf Dalet Mishmarot? Maintenant, il y a certains qui ont encore des degrés de filiation. Ils se rappellent de quelles 24 familles ils étaient, de 24 gardes ils étaient dans le Beth Amikdash. Alors, où Yodéa Shemot Avotav, Zavot Avotav, il connaît le nom de ses pères et aussi de ses grands-pères, Ad Yoyariv, Veyodéa Ezeyom, Veze Shabbat, Ayovdim, et même il a une tradition qui savait quel jour et quelle semaine il travaillait. גבוהים שיודע ודאי שבית אב שלו עובד במקדש. לפי שהרבה היו מבתי אבות הכהנים שלא הוגבלו. Rachid précise, non, donc Hachem, nos Kohanim, ils sont extra. Il y avait énormément de Kohanim qui savaient. Mais qu'est-ce qui leur manquait? Il leur manquait la connaissance de savoir est-ce que la famille c'était des gardes fixes ou si c'était comme des remplaçants ou des gens qu'on prenait occasionnellement. Shuv Amar li Rabbi, גבוהים שלא נתחלל בית אב שלו להיות מגאולה מן הכהונה, מגואל מן הכהונה. Elle dit non. Maintenant, mon maître, dit Rashi, c'est la première explication. C'est on a affaire à des gens qui connaissent leur calendrier et leur filiation. Deuxième pirouche, bien plus contraignant, il dit non, non, non. Quand ils sont gvouim, ça veut dire c'est des Cohen, fils de Cohen, et il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas eu des convertis, il n'y a pas eu un mamzer, il n'y a pas eu un natin, il n'y a rien eu du tout. Et la Mimela, de la famille des Kohanim, alors on a comme une certitude. Veyodea sheraoui bet av shelo laavod. Et donc maintenant, qu'est-ce que c'est le pirouche? Il sait que sa garde à lui, elle pourrait travailler. Donc c'est moins la connaissance du calendrier, comme le fait que s'il y avait le Beth Amikdash et s'il y avait maintenant le Navi et tout ce qu'il faut et le roi pour qu'on puisse bien faire la Torah d'Israël,
ma famille, il me dirait, ah, je ne sais pas quelle semaine c'est, mais ça doit être là-dessus. Alors, celui-là, vers le jour qui est vraisemblable, lui, il va s'interdire de boire même aujourd'hui. Asur lishtot yain kol oto hayom, vetu lo shema ibane bet hamikdash, vetirba da avoda, veyezet sarir la avod. Alors voilà, Mekir Mishmarto Sheoda Eze Shevet Beshana Ovdim. Voilà. Alors maintenant, on continue la Gemara. On va aller encore un peu plus dans le détail. Et, Bemekir Mishmarto, Ve'en Mekir Mishmeret Beit Av Shelo. Nagid, il connaît sa garde. Il sait, il y a 24 gardes, il sait à laquelle il est référencié. Mais il ne connaît pas la Mishmeret Beit Av. Ça veut dire, il ne sait pas qui était effectivement celui qui travaillait Bediuk à ce moment-là. Quel jour de la semaine, par exemple. Ve'yodea Shebate Avotav Guim Sham. Mais il sait que sa famille sont des gens convenables, ils n'ont jamais eu d'histoire dans la famille d'union interdite. Asur lishtot yain koloto Shabbat. Alors lui, il ne va pas boire de vin, même pendant toute la semaine. Alors maintenant, un autre cas. Eno mekir mishmarto ou mishmeret betav shelo. Il ne connaît pas sa garde, il ne connaît pas la garde de ses pères. Veyodea shebate avotav gruim sham. Et il sait que il avait Béhémet de sa famille des Kohanim qui étaient là-bas au Beth Amikdash. Et ça, il sait qu'il n'y avait pas de psoul. Asur lishtot yain kolashana. Eh bien oui, parce que si on va en probabilité, pour être tranquille, il faudrait carrément ne pas boire de vin du tout. Rabbi Omer, Omerani, Asur lishtot yain olam. Moi je dis, Bémet, il n'a pas le droit de boire de vin, jamais. Il doit s'interdire le vin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aval maase, maase, qu'est-ce que je pourrais faire que chez Takanato, quel Kalato? Il dit, parce que regarde, combien d'années sont passées déjà depuis la destruction du temple, oui, et il n'a pas encore été construit. Et alors, donc, Bémet, on a cette phrase qui fait dur à dire, mais c'est que on pense pas non plus qu'il va être construit tellement vite que ça, au point qu'ils doivent s'interdire tout le temps. Là, elle est délicate cette phrase. Ken, mais on doit attendre. Ken. כלומר, איכה ישינן לשמא ייבנה יהיה אסור לעולם, אפילו המכיר משמרתו, משמרת בית אבותיו, לך ישינן שמא ישתנה סדר משמרות, ושמא יעבדו כולם לחנוכת הבית בבת אחת. Alors, Rachid nous dit une théorie. Il dit, regarde, ça, cette théorie-là, elle est vraie, même pour quelqu'un qui connaîtrait exactement sa maison paternelle, le jour de garde, tout, il connaît tout. Et Rachid dit un scénario, il fait, dis-moi, quand on va inaugurer le temple, tu crois que ça va être des fonctionnaires? Tous les Kohanim, ils vont venir, c'est le jour d'inauguration. Donc, il va peut-être avoir exceptionnellement une permutation des gardes, et s'il lui dit, ah, mais moi c'est bon, c'est la semaine prochaine, il fait, hey, le jour d'inauguration du Beth Amikdash, crois-moi, il va y avoir du monde, et les gardes, elles risquent tout à fait fort de permuter. Donc, si tu crains la possibilité de reconstruction, mais tu dois interdire tout le temps. Donc il doit jamais avoir le droit de boire, de boire du vin. Oui. Alors qu'est-ce que je peux faire que ici arranger, ça serait abîmé? Parce que ça fait combien d'années que le Yerushalayim avec le temple n'est pas revenu? Les Kalkazazu, Takamnata, Alishtot Yain Beedia, ou les Shema Ibané, le Cheshina. Alors qu'est-ce que ça va donner? Ça c'est Pélé plein. Il faut bien entendre, bien écouter. La Kalka là, elle est un tikkun. Il y a dans la destruction un arrangement. Comment? Étant donné que ça fait quand même tellement d'années que c'est comme ça et que c'est pas encore reconstruit, alors pour lui permettre de boire du vin, on a le droit de s'appuyer sur une zvara, de dire, bon, ça va pas être tout de suite le jour où il va boire du vin que ça va être reconstruit. C'est pas chas le shalom que on prie pas et on n'attend pas la Géoula. C'est que c'est une considération halachique. Quand il y a un état de fait qui s'est prolongé longtemps, 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 on a le droit d'utiliser cet argument pour dire, écoute, c'est vrai que c'est désolant, mais viens, on rebondit là-dessus et il n'est pas venu jusqu'à présent, c'est pas aujourd'hui qu'il va venir. Donc si tu vas aller prier Mincha, va prier Mincha. Mais quand même, le magasin va le fermer. Écoute, ça fait combien de temps que tu n'as pas eu de clients? Ah, c'est pas un Mincha qui va te... Ah, ça veut dire que tu es pris pour la parnousse du magasin. Si, je prie tout le temps, mais pour un quart d'heure, ça va. Laisse-le. Alors, de la même manière ici, tu arriverais à faire qu'il boive jamais de vin. Et attention, quand il boit jamais de vin, il va falloir se poser des questions sur Pourim et sur qui douche, et sur à chaque fois qu'il faut boire du vin. Et c'est un Cohen, il y a Pidionabet. C'est pas une petite affaire. Ah, c'est pas Chas Shalom qu'on prie plus et on dit, ah, ça va pas être reconstruit. Ça va être reconstruit, on prie tous les jours. Mais quand il y a une situation qui a duré des siècles, alors 5 minutes, et Kanirek, il pourra faire comme ça. Ça se négocie. Zéméanienne, hein, Val Béhémet, c'est Béhémet, Pélé, Pélé, plein. C'est un ridouche cette gloire.
C'est un chidouche parce que c'est, vous voyez comment il a dit Rashi? C'est pas qu'on a décrété que ça se fait pas Chas Shalom, mais c'est que par rapport à une situation qui dure, alors de cette peine-là, bon, il y a quand même un arrangement, c'est que comme ça dure depuis longtemps, alors, il peut quand même boire un peu de temps en temps du vin. Ça va, on va pas faire une histoire pour ça. Vous voyez. Alors c'est ce que la Gemara elle a dit ici. Euh, ouais. Chez Takanato, oui, et quel Kalato. Alors qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? Amarabaye, Keman Shatu Aidna Kaane Hamra. Question Atsuma. D'après ce développement de la Gemara, mais comment les Kohanim, Bichlal, ils peuvent boire du vin? On ne tient pas compte que, on tient pas compte que le Beth Amikdash il peut être construit et qu'il est un Kohen Kacher et qu'on va le réquisitionner pour servir et qu'il ne faut pas qu'il boive du vin parce que le jour du service il n'a pas le droit de boire du vin. Comment Bichlal, un Kohen aujourd'hui peut se permettre de boire du vin? Alors, réponse qu'est Rabbi. Eh ben, heureusement qu'il y a eu Rabbi qui a fait cette zvara, qui a dit que parfois, oui, qui a dit que parfois, ben, la situation elle-même, elle offre une solution. C'est vrai que c'est comme ça. Alors, donc, vous voyez, ce cas-là, il est ici. Ken, regardez, oulala. L'Ichora, la Gemara, d'ici, elle vient dire, bon, ok, la halakha, c'est que les Kohanim, ils peuvent boire le vin, puisqu'on te dit qu'on s'appuie sur Rabbi et que Rabbi, il permet, parce qu'il a trouvé une zvara. Mais, Bemet Rabbeinu Hananel, il dit non. Il dit, on voit dans la Gemara de Ktuvot qu'on fait attention aux choses interdites depuis la destruction. Et Abaye, qui était un Kohen, on voit que lui, il buvait jamais du vin. Pourtant, il était bien après le temple. Donc ça existe qu'un Kohen, il puisse vouloir faire attention. Ou au moins, disons qu'on pourrait réfléchir aussi, est-ce que ce qui est, aujourd'hui des séoudotes de mitzvah par rapport à boire du vin comme ça, pour boire du vin de Réchout. Regardons ici. Regardons ici. Ken, non, c'est très difficile. Finalement, on va s'appuyer sur le fait qu'on a du temps. Enfin, le moment propice n'est peut-être pas arrivé. On va s'appuyer là-dessus, puisqu'aujourd'hui on boit du vin. Comment ça marche? Ken, De toute façon, il n'y a pas une notion que Yahonavi doit annoncer d'abord la venue du Mashiach et je veux dire, il y a un temps qui s'écoule avant que le temple soit reconstruit, non? Ken, mais le Rambam, il dit que tous ces midrashim-là, on ne les sait pas, et les Rachamim, ils n'ont pas une tradition exacte dessus, mais que quand ça se passera, on comprendra. Et puis la Gemara peut tenir compte aussi que peut-être le Kohen il ne va pas entendre, ou peut-être le Beth Amikdash, tout le monde va être réquisitionné très vite. Alors, voilà. Kol Kohen Shiodea. Alors regardez comment c'est ici. Bête. Bête. Le plus grand groupe du monde. Rava de la Rabbi chez Telmukaleto, Shen Arshav Shaot Avoda, ou les Mera Ibane Lo Cheshinan. Ben Bemekir, Ben Sheno Mekir. Voilà. Vous marquez comme ça. Kol Kohen Shiodea. Mais Eze Mishmar, ou un Kohen, il sait de quelle garde il vient. Et quelle est sa maison paternelle. Et il sait aussi les Shabbatot de ses pères qui sont fixes exactement ce jour-là. Il n'a pas le droit de boire de vin ce jour-là précisément. Oui, si il connaît moins, oui, si il sait de quelle garde il vient, mais il ne connaît pas la maison paternelle, alors il n'a pas le droit de boire de vin pendant toute la semaine. Et s'il ne savait ni sa garde, ni la maison de ses pères, alors normalement, il devrait être interdit de boire du vin tout le temps, mais cet arrangement, c'est ça qui l'arrange en vérité. Oui, c'est que et il a le droit de boire du vin en permanence parce que il ne peut pas servir tant qu'il n'y a pas été fixé dans la maison de chez lui et dans sa garde. Maintenant, il y a une coula encore plus grande. Nagin, on trouve un, il connaît. Il sait, il a des papiers de sa famille. Oui, comme ça, le Rambam, il a dit. Oui. Non, c'est une שאלה מאוד מאוד מעניינת. Dans le Marsham, on voit par exemple que les Chachamim, ils ont demandé d'honorer les Kohanim et de faire monter le Kohen Rishon pour le faire monter à la Torah, oui, mais ils ont fait ça à Shacharit. Ils n'ont pas fait ça à Mincha de Shabbat. Pourquoi? C'est ce que vous avez dit oralement tout à l'heure. Il dit justement, c'est parce que le Tour, il a dit qu'à Mincha de Shabbat, oui, il dit, il y a marqué Vanite filati lecha Hashem et Ratson. Parce qu'il y a un midrash qui dit que
Ani tefilati lecha Hashem et ratson. David, il a dit devant Kadosh Baruch Hu, maître du monde, quand bien même, oui, j'ai bu, et moi je voudrais quand même dire la tefila devant toi. On voit qu'au moment de Minchat Shabbat, oui, je suis comme si j'étais sous. Bon, le Minchat Shabbat, c'est connu, on a bien mangé, on a bu parfois un peu, etc. Et il dit, donc en fait, on n'est pas sous les avoda. Et si le Beth Amikdash, il est construit maintenant, je ne pourrais pas servir. Alors, regarde, Béhémet, même maintenant, on devrait avoir le temple, oui, parce que on va dire aussi, Béhémet, que c'est vrai, celui qui a bu, il est pas apte à servir, oui, mais les Chachamim, ils ont pas voulu nous permettre de boire le vin à cause de cela. Donc, on voit, oui, et, Béhémet, ça veut dire, d'après ça, David Ameller, c'est de ça dont il parle. David Ameller, il est en train de dire, ouais, qu'est-ce qu'on va faire parce que le Shabbat après-midi, donc il a cette crainte-là. Donc on voit que ça reste quand même un petit peu. Il y a des vignes qui ont bu, qui sont aptes à servir. Non, non. Non plus. C'est ça, toute la question, c'est là. Alors voilà, il faut essayer de le regarder plus dans le détail. Allez, on avance. Ouais, C'est ça. passionnant ça. Hein. Alors la Gemara nous dit ici maintenant. On a vu Anche Mishmar, Anche Mahamad, Asurim, les Saper ou les Chabes, ou Bechamishi Mutarim, Mipne Kavod Shabbat. On va voir de nombreuses choses qui vont être permises. Erev Shabbat, ou le jeudi déjà, parce qu'il s'appelle aussi Erev Shabbat, comme par exemple Anche Mishmar ou Anche Mahamad. Anche Mishmar, c'est ceux qui aident. Et Anche Mahamad, c'est les Israélim qui sont et qui prient au moment des korbanot. Alors eux, ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux, ni de se laver, oui. Par contre, toute la semaine où ils sont en travail, où il y avait ceux qui travaillent, mais le Khamishi, le jeudi, c'est permis. Pourquoi? Mipne kavod à Shabbat, ça c'est au titre de Shabbat. Maïtama, Maraba Barabachana, Marab Yochanan, Kede Shelo Ikansu les Mishmeret Keshem Menouvalim. Alors cette halakha, vous la connaissez, de Rosh Chodesh, on a une halakha de se raser les cheveux et de se couper, de s'arranger et de bien laver avant la fête. Pourquoi avant la fête? Pour ne pas qu'on donne prise à la fainéantise et qu'on fait, bah ça va, de toute façon, Chol HaMoed. On va pouvoir faire tout ce qu'on a besoin à Chol HaMoed. Donc on a bloqué Chol HaMoed. Donc il est obligé de se raser, de se couper les cheveux, de se laver, d'arranger les vêtements avant la fête. Alors là aussi, ceux qui travaillent au Beth Amikdash, on les oblige à se préparer, à se faire beau et propre avant de commencer la semaine. Voilà pourquoi pendant la semaine, il ne va pas pouvoir travailler. Et Maïtama, donc Amaraba Babachana, Amarab Yochanan, Kedeshelo Ikansu les Mishmeret Keshem Menouvalim, pour ne pas qu'ils rentrent dans la garde quand ils sont repoussants. Alors, Tanoa Banan, Meler Mistaper Bechol Yom. On a vu le roi, ouais, il se rase, il se fait raser plutôt tous les jours. Kohen Gadol, mi Erev Shabbat, l'Erev Shabbat. Voilà, ça c'est le Kohen Gadol, lui, d'un Erev Shabbat à l'autre. Kohen Idiot, Achat le Shoshim Yom. Alors, Meler Mistaper Bechol Yom, Maïtama, Amarabi Ababar Zavda Amarkra, c'est comme ça dans Ishaya, Meler Beyofio Techezena Enecha. Le roi, il doit être vu dans sa beauté de par tes yeux. C'est qu'il y a une halakha que le roi, hein, il soit majestueux et qu'il impose le respect et qu'il évoque chez nous la royauté. Donc il a une obligation de faire attention à son apparence. Kohen Gadol Mirev Shabbat Lerev Shabbat Maïtama, Amarav Shmuel Bar Yitzhak, Ouilu Mishmarot Mitratshot. Alors là aussi, c'est une halakha méanienette, mais od. Le Kohen, il ne peut pas servir quand il a les cheveux longs. Qu'est-ce qui s'appelle les cheveux longs? Quand plus que 30 jours. On apprend de Nazir, Gedal Pera, Vechoul. Mais à part ça, le Kohen Gadol, comme il y a les gardes qui changent, il faut qu'il soit beau au moment du changement de garde. Et donc ça l'oblige à se faire couper les cheveux toutes les semaines. Mais normalement, la vraie mesure, c'était un mois. Ça, c'est pour dire quand il a les cheveux longs. Mais par respect pour la garde, comme ça, alors il est Kohen Gadol quand même, il faut qu'il fasse attention. Oui, le Mishmarot Mitratshot. Et donc, les nouveaux qui n'ont pas encore vu le Kohen Gadol, il ne faudrait pas qu'il apparaisse ne serait-ce qu'un petit peu négligé. Alors, Kohen Idiot, Achat les Shoshim, Yom Minalan, eh ben, Atia Pera Minazir, ben, on apprend les cheveux de Nazir. Oui, parce qu'il y a marqué dans le Nazir, il y a marqué à propos du Kohen, pardon, Verosham, Loigalechu, ou Pera, Loishalechu. Leur tête, ils ne devront pas raser, ou Pera, et la pousse de leurs cheveux, Loishalechu, ils ne l'enlèveront pas. Oui, et alors, ou Pera, Loishalechu, Pera, c'est les cheveux qui poussent,
ils ne vont pas les envoyer, c'est-à-dire, il a une mitzvah il a un interdit de raser les cheveux, mais après tu dirais, bon, bah donc il ne faut pas que les cheveux courent. Mais si les cheveux longs, ça va, non. Il n'a pas le droit de laisser pousser trop les cheveux. Ça, c'est pour le Cohen. Il n'était jamais en repos, le Cohen Gadol, alors. Ken, il travaille beaucoup, le Cohen Gadol. Et Urtiv, alors l'Agmara te dit ici, oui, Verosham le galerou pera lo ishlechu. Urtivata, maintenant on passe au Nazir, c'est là d'où on va apprendre. Kadosh yé gadel pera, c'est un rocho. Consacré va être la pousse de ses cheveux, oui, c'est un rocho. Male alan shloshim, afkan shloshim. De la même manière que là-bas la mesure elle est de 30 jours, là aussi c'est 30 jours. Ça c'est une des Mishnayot faciles à vous rappeler quand vous rentrez dans un Bet Knesset ou un Bet Midrash pour pas traverser sans dire de Torah. Stam Nezirut Shloshim Yom, c'est une des plus petites Mishnayot. Un homme a pris sur lui le vœu de Nazir. Combien c'est au minimum? Il n'a pas précisé 30 jours. C'est de ces 30 jours-là qu'on va exporter du Nazir vers le Kohen, la taille de la pousse des cheveux. Dis-moi, dans ta Gemara en français, Mordechai, comment ils ont traduit Pera? La chevelure. Ouais. Verosham le galerou, leurs têtes, ils ne devront pas tondre, et leur chevelure, ne pas laisser pousser. Pera. Bien, hein? Cheveux longs. Ken, Pera. Mais Pera, c'est comme Paro, c'est comme Oref. Il y a marqué dans la Gemara de Ktuvot que celle qui se conduit pas bien, Marie peut la renvoyer sans la Ktuva. Elle a Roche Paroua. Roche Paroua, ça vient de Sota quand on découvre les cheveux de la femme. Il faut chercher beaucoup. Dans ce mot, il y a beaucoup à chercher. Alors, en tout cas, on a gardé une mesure de 30 jours du Nazir qu'on exporte chez le Kohen. Donc le Kohen idiot, c'est tous les 30 jours. Maintenant, le Kohen Gadol, lui, il a une autre halakha, c'est que chaque semaine. Pourquoi? Parce qu'il doit être bien présentable devant les Kohanim qui arrivent. Venazir Goufé Minalan, la Gemara a demandé d'où sais-tu précisément du Nazir? Azamarav Matna, Stam Nezirut Shoshim Yom, c'est notre fameuse Mishnah qu'on a dit oralement. Une Nezirut qui n'a pas été précisée, il prendra 30 jours. On ne peut pas prendre une Nezirut moins que 30 jours. Mais plus que 30 jours, on peut prendre. Il y avait Ilani Malka, il y avait la reine Hélène. Alors Ilani Malka, elle était extra. Elle a voulu être Nézira. Donc de là, on sait, une femme aussi, elle peut être Nazir. Alors elle était Nazir, après elle était chez Chachamim. On dit, mais madame, il faut être juive. Elle dit, bah c'est pas grave, elle a fait une guiroute. Après elle a refait une Néziroute encore 7 ans. Et elle est venue, on lui dit, mais madame, en Chutz Laaretz, c'est impur. Alors elle est revenue, elle a fait une Néziroute encore en Eretz Israël. C'est de la volonté, hein, elle a tenu 21 ans. Hein. Il y a une rue de Jérusalem. Il a dit à Malka. Ken. Alors, Minalan, Azamarkra. Alors, maintenant, la Gemara te dit, ok, mais Stam Nezirut Shoshim Yom, d'où le sais-tu? Alors, la Gemara te dit, regarde, c'est dans le Passoug. Il y a marqué, Kadosh Yé, Gedal Pera, c'est un rocho. Yé, c'est Gematria 30. Tu vois, Yé, ça te fait 2 Yud et 2 He. Oui, ça te fait 30, ça fait Gematria 30. Maintenant, une autre fois aussi. Tu peux voir aussi qu'il y a marqué 30 fois un mot qui ressemble dans la Torah. Alors, Amar le Rav Papa le Abaye, Vedilma Achika Amar Achamana. Il dit, mais je ne suis pas d'accord avec ta lecture. Pourquoi tu veux dire comme ça? Peut-être que la Torah, ce qu'elle a voulu te dire, ou Pera lo Ishalechu, c'est le passage qu'on a cherché avec Mordechai, tu ne laisseras pas pousser ta chevelure, ouais. Chez l'Olirbo Klal, non. Il faudrait que, Bichlal, il faudrait qu'il se lave tous les jours, il se rase tous les jours, la tondeuse zéro. Il y a marqué que, ouais, il ne peut pas laisser pousser les cheveux. Comment toi tu viens et tu nous dis c'est 30 jours? Non, peut-être c'est même un jour. Peut-être que ça serait 2 jours. Amarle Yavaktiv, Loishalechu Pera, Nachon. S'il y avait marqué dans le sens de tu ne feras pas pousser la pousse des cheveux, Kedeka Amart, alors effectivement j'aurais dit, c'est comme tu dis. Mais maintenant que c'est dit pas comme ça, Ashtad Irtiv ou Pera, Loishalechu, non. Pera, c'est une taille de cheveux. Et c'est ça que tu ne dois pas laisser pousser. Plus, oui, Pera lieve, shluchehu de loishlechu, c'est-à-dire, il y a une taille de cheveux normale. Celle-là, tu ne la fais pas grandir plus. Si tu avais dit tu ne fais pas grandir les cheveux, on aurait dit la boule à zéro qu'on fait tous les jours. Mais maintenant qu'on a dit la taille homologuée des cheveux, tu ne la fais pas pousser plus, la taille homologuée des cheveux, on la prend du Nazir, c'est 30 jours. Dit la Gemara Yachi, Afilu Aïd Naname, ouais, Doumia des Chatou Yahen, Machatou Yahin Bisman Bia Houde Assour, Shelo Bisman Bia Share, Afachanamir. La Gemara demande, et dit, mais dis-moi, oui, même quand le temple il est détruit, on devrait dire aux Kohanim qu'ils n'ont pas le droit de laisser pousser les cheveux plus que 30 jours. Eh oui. Alors dit la Gemara, Doumia des chatouilles, la Gemara dit oui, tu as raison, c'est vrai, c'est une question extra. Mais pour le vin, qu'est-ce qu'on a dit pour le vin? Pour le vin, on a dit, il ne faut pas qu'il soit ivre au moment du service.
Alors on va dire les cheveux, c'est pareil aussi. S'il n'est pas au moment du service, comme c'est aujourd'hui, c'est comme ça. Donc s'il y a un Kohen hippie, ça va, il peut, il a le droit. Ouais, mais il y a un Zman, de toute façon. Hmm. Si je veux dessouler, il faut peut-être, je sais pas, 10 heures, et si je veux se couper les cheveux, il faut 2 minutes. Il n'y a pas de problème là-dedans. C'est bien cette question, Nahon. Machatu yain bisman biya ou de assour. Chez l'obisman biya charé. Afachanami. Donc c'est encore mieux. Toi tu dis c'est encore mieux. Ouais. Donc ça va, c'est bien. Tu dis pareil en plus fort. Il n'y a aucun problème dans les cheveux. Non, mais tu peux dire, au contraire, tu peux dire que le vin, c'est mieux, parce que le vin, en faisant rien, ça va partir tout seul. Mais les cheveux longs, tant qu'il ne coupe pas les cheveux, il est hippie. Donc il faut faire un maassé. Donc au contraire, c'est plus facile le vin que les cheveux, tu comprends? Mais si ça arrive tout de suite, il peut pas servir. Il y a un Zman, il doit attendre. D'accord. Les cheveux, ils peuvent servir tout de suite. Quand il a déjà bu. Mais là, on parle que on est en train d'expliquer l'interdit. Alors, Vatania Lagma nous dit Rabbi Omer, Omerani, Kohanim Asurim Lishtot Yain Leolam. Alors on dit, mais attends, et qu'est-ce que tu vas faire de Rabbi? Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi, il a dit, mais non, les Kohanim, ils sont interdits de boire du vin tout le temps. Avalma assez, chez Tekanato, Kelkalato, et si j'essaie d'arranger, c'est ça, ça abîme. Amarabaye, Keman Chatou et Idna Kohan et Khamra. Et Abaye, il a dit, comment ils font aujourd'hui les Kohanim pour boire du vin? Eh bien, on a dit, eh bien, qu'est Rabbi. Donc, si tu dis qu'on a choisi Rabbi, ça veut bien dire aussi Miklal de Rabbanan Asiré. Donc tu vois que Behemet, il y a oui un avis, c'est celui qui est caché, qui est celui en face de Rabbanan, en face de Rabbi, qui est Rabbanan, que eux ils interdisent. Hein. Azmaïtama, oui. Mehera ibane betamigdash ou bainan kohen araoui lavoda. Contraire, tout ce qu'on a dit de Rabbi maintenant, on va dire l'inverse. Mais pas du tout. Nous on prie que le betamigdash soit construit très très rapidement et on a besoin d'un kohen qui soit apte au service. Veleka, et maintenant, comme tu as très bien dit, il n'y a pas Acha, ouais. Alors regarde, bravo et Rachamim. Tu peux aller acheter une bouteille de champagne cachère, mettre, regarde, ça veut dire que tu as pensé comme la Gemara, kol hakavod. Acha, Efchar, de Mesaper Ve'ail. Maintenant, il a qu'à se raser et il peut monter. Mabrouk. C'est une fête, marqué. Si un jour un homme il arrive à comprendre une Gemara, les lignes d'avant, ça veut dire que sa tête elle est pure. C'est une grande bracha, kol hakavod. Ouais. Donc maintenant tu vas étudier On va plus. faire couper les cheveux, hein. Le nouveau, c'est le nouveau. Moi, je suis pas sûr d'être à quoi. Je suis un débutant. Oui, on a vu beaucoup de Yom Hamishi. Yom Hamishi, c'est une grande permission. Alors on continue. La Gemara nous dit, et finalement, oui, Maïtama, Meera ibane betamigdash ou bainan kohen araoui lavoda veleka. Aha, efsharde, mais sa père il a qu'à se couper les cheveux, il peut venir. Dit la Gemara, oui, ah, maintenant regarde, Rachamim, c'est ta question là en grand. Il dit non, avec le vin, on a des techniques. Eh, dis-moi, celui qui sait boire, il sait aussi dessouler. C'est des techniques. Comment tu peux après reboire? Il faut connaître les techniques des pros. Aziachi, Chatouya Inname, pas du tout. Même quand il a bu le vin, Efchar dégané pour Tavaïl, tu sais, une petite sieste. Mais alors attention, hein, au bon moment, bien calculé, ça vous retape un homme. Ouais. Alors, on a des pros parmi nous. Que des Rabbi Baraba, des Rabbi Bachama, Derech Mil, Veshena, Kol Shiu, Mafigim et Tayain. Il faut marcher, on fait marcher 1 000, on lui fait marcher une distance, et il dort un petit peu, hop, mafigi metayaïn. La Gemara a dit d'accord, mais ne ramène pas l'enseignement du début sans ramener tout ce qu'on avait dit dessus. Monsieur, il croit qu'il va nous épater avec une technique. Lavmi itmarala, on n'avait pas enseigné là-dessus. Amarav Nachman, Amarababaravua, Loshanu, Ela Kesheshata, Shiu Revi'it. Oui, ça c'est quand il a bu un petit verre, c'est-à-dire un Revi'it. Oui. Aval Chatayoter Mirevi'it, mais s'il a exagéré, il a bu plus. Kol Sheken Derech Matridato Veshena Meshakarato. Alors là, au contraire, le chemin, ça va le bousiller plus, et le sommeil, ça le rend encore plus fou. Donc, la Gemara te dit, ne me dis pas une solution qu'on a déjà discutée. Faut qu'il mange. Ouais. Faut jouer aux dégâts. C'est... Il y a des... Pascal, c'est comme si Bao qui fait, on l'a déjà posé cette question. Les pros. Mais en tout cas, ils sont à vue. La Gemara, elle a dit, il y a des défauts, mais c'est pas complètement rédhibitoire. Il a qu'à se couper les cheveux.
Et le vin aussi, il n'a qu'à faire ça. Alors il faut regarder Bidiouk, parce que c'est plus facile de ne pas faire la bêtise que d'arranger Parce après. qu'on parle du vin comme d'avant, où c'était incroyable de Ça, pouvoir c'est même toujours, quelques c'est gouttes. toujours la même question. C'est toujours la même question. Révit, Parce que aujourd'hui, par maintenant, exemple, c'est rien, c'est aujourd'hui, on presque est de l'eau, Mahmir. le vin. Aujourd'hui, on est Mahmir. Et les Kohanim, on les laisse pas faire Birkat Kohanim l'après-midi de Shabbat. Quand bien même le vin que nous, on boit aujourd'hui, il n'est pas aussi fort que celui d'avant. Mais on dit quand même qu'on est quitte avec notre vin. Quelqu'un il n'a pas l'habitude, s'il boit un verre de vin, il le ressent très fort. Hein. Okay. Même le vin La Gemara blanc. a dit aussi le lait, aussi les dates, ça tourne la tête. C'est pas seulement un truc avec l'alcool. Ravashi Amar Chatou Yain, de Machil Avoda, Gazrou Rabanan. Pour un roche de lo Machil Avoda, lo Gazrou Rabanan. Maintenant Ravashi, sa clôture du Talmud, il a une svara très forte. Il dit mais attends, viens regarde. Arrête de comparer maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu arranges. Prends la notion. Qu'est-ce qui se passe si un Kohen, oui, qui avait bu du vin, il a bu son rivide de vin, il rentre, il fait la avoda, tout ce qu'il a fait, c'est pas soul. Maintenant, un Kohen hippie, il est rentré, il a fait la avoda, le korban, il est caché. Bon, on lui dit, mon fils, la prochaine fois, on lui dit, va te faire couper les cheveux, qu'est-ce qu'il répond? Dans 20 ans, si tu veux. Ça veut dire, la avoda, elle n'est pas psoula. Alors voilà pourquoi on a fait une différence. Alors, on a été beaucoup plus sévère avec le vin qu'avec les cheveux. Parce que Be'etzem, l'interdit, c'est pas la même force. Et alors, pour un roche, de l'eau machele avoda. Attention, les khatrila, il n'a pas le droit de le faire. Mais s'il a fait, il a abîmé. Parce que le vin, si quelqu'un boit le vin, il est. C'est juste. Le défaut, Faire pousser les cheveux, c'est rien du tout. le défaut, c'est que le vin, il enlève le date. date. Ça ne touche pas sur le plan de. Il garde son équilibre. C'est pas parce qu'il a gardé les cheveux blancs. Alors, mais il la Gemara l'objet. Velu shen bemita. La Gemara fait, hein? Ah bon, c'est pas grave maintenant, si tant que ça, les cheveux? Mais regarde, voici ceux qui sont passibles de mort bidé shamaïm. Chatouille yaïn ou roche. Nous, ceux qui ont les cheveux trop longs et ceux qui ont bu le vin. Ne me dis pas que c'est moins grave. Biche la machatou yaïn, bédiactif baou. La Gemara dit, je comprends celui du vin, c'est marqué yaïn, le shechar, altest, atavenechaïtar. C'est Béduc la leçon qu'on apprend après Nadavavi ou oui. Et là pour Roche Minalan, mais ceux qui ont les cheveux trop longs, d'où sait-on? Dirti Verosham lo Igalhu Pera lo Ishalehu, Urti Batre Marke, Veyain Alishtu Kol Kohen Bevoam, Elechaser Apedimit. Et parce que juste après le Passouk nous dit, et le vin, ils ne devront pas boire chaque Kohen quand il vient vers la cour intérieure. Et qu'est-ce qu'on fait? On a fait une analogie, on a fait un Ekech. Veitakush, parou arosh, les chatou yahin. Donc en vérité, c'est parce que la Torah elle est relie, on n'aurait pas su de nous-mêmes. Ma chatou yahin bemita, afpure, roche bemita. Umina, maintenant tu apprends de là. Ma chatou yahin de marquer la voda, afpure, roche de marquer la voda. Donc attention, arrête de me dire que non, mais ça va, s'il a servi, qu'il a les cheveux longs, c'est pas très grave. Non, c'est exactement comme le vin, il a abîmé le korban, il faut recommencer maintenant. Alors, la Gemara te dit non. Qui itakush les mita ou des itakush. Aval les achou les avoda, lo itakush. La Gemara fait non, regarde. Nuance fine. Le tarif de la vera, c'est le même, c'est mita bede shamaim chas de shalom. Mais est-ce que le service, il a été abîmé quand il a fait avec les cheveux longs? Non. Des fois, on ne peut pas apprendre que parce que le Honesh, il est le même, les caractéristiques de l'interdit sont les mêmes. C'est pas comme ça. Non. Ça veut dire, Nachon, ils sont pareils pour ça, mais ils ne sont pas pareils pour les dynimes. C'est pas un bitoul complet. C'est arbitraire. Voilà, alors Gemara nous dit ici. Et là, alors, Azamar les Ravina les Ravashi. Ha, mikame deata Yecheskel manamra. Il dit, mais là, tu m'as amené un verset, c'est Yecheskel, c'est le prophète. Et avant, d'où le savait-on? C'est-à-dire, avant que Yecheskel vienne, on ne savait pas cette halakha. Amar le Ulta, il dit, pourquoi d'après toi, c'est mieux quand toi, tu poses une question? Ouais. Il faut aussi que toi, tu l'aies pas, parce que si toi, tu l'aies pas, toi aussi, je te dis la question. Azveade Amarafriza, Davarze, oui, qu'un Kohen, Arel, un Kohen incirconcis, il n'a pas le droit de faire le travail au Beth Amikdash. Mitorat Moshe Lolamadnu. On n'a jamais réussi à l'apprendre de la Torah de Moshe Rabbeinu, ça veut dire du Rumash. Et ou Midivre Kabbalah Lamadnu, et pourtant, des prophètes, on l'a appris. Oui. Kol ben Nechar, Arel Lev, Arel Basar, Lo Yavo El Mikdashi. Tout fils qui s'est rendu étranger. Mais Ben Nechar, un fils de l'étranger, mais ça veut dire un juif qui s'est rendu étranger. Arel Lev, il est incirconcis de cœur ou incirconcis de chair. Quand il est incirconcis de cœur, oui, ça veut dire que c'est un moumar, oui, c'est-à-dire que c'est Zach qui se sont rendus étrangers maintenant.
Alors, lo yavo el migdashi, il vient pas à mon bet amigdash. Hamikamedecha Yereskel Manamra, viens, on pose ta question. Avant que le prophète Yereskel il arrive, qui nous avait donné cet enseignement? Et là, qu'est-ce que tu dois dire? Et la Gemara Gamirla, donc c'est un enseignement, c'est une tradition qu'on a. Vata Yereskel va smecha alkra. Yereskel, il est venu et il a appuyé sur un pasouk, mais c'est pas lui qui produit la halakha, il a juste ramené, il a retrouvé une base sur les psukim, c'est tout. Achanami, Gemara Gamirla, pareil aussi. Et Vata Yereskel va smecha alkra. Alors, Kol hakatuv b'Megillat Ta'anit delo lemispad lefanav asur le'acharav mutar. Après, on a un autre passage. On a un autre verset, enfin un autre passage. Ça, c'est ce qui avait marqué dans Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit, c'est un recueil de jours favorables à Israël et dans lesquels on ne jeûne pas. Parfois même, on ne peut pas même faire d'oraison funèbre. Alors la question, elle est, quand les Chachamim ont décrété un jeûne et que ça va se heurter à cette Megillat Ta'anit, qui est-ce qui a raison? À qui on donne droit? Alors on a dit, regarde, quand il y a marqué les jours fameux dans la Megillat Ta'anit, il y a marqué on n'a pas le droit de faire l'oraison funèbre. Alors, avant, le jour d'avant, c'est aussi interdit. Le jour d'après, c'est permis. Tanora Banan, Ilin, alors c'est de l'araméen, c'est exactement ce qui est marqué dans la Megillat Ta'anit. Ilen Yomia Delolit Ana Be'on, voici les jours qu'on ne fait pas jeûne. Au Mixateon, et même une partie quand même, Delol et Mispad Baon, on ne fait pas non plus le Esped. Miresh Yerchad et Nissan, depuis le mois de. Le début du mois de Nissan, à Tamiebe, jusqu'au 18 Nissan. Itukam Temida, c'est là où on avait réussi à établir le Korban, le Korban Yachid, le Korban du Tamid, et qu'il vient de la communauté. Alors ces jours-là, les Chachamim, ils avaient dû se débattre avec les communistes de l'époque, les Tzdukim, et ça nous avait pris un temps fou. Et quand on a réussi à les vaincre, il y avait toute une histoire là-bas. Alors ce jour-là, on en a fait comme une fête, et maintenant on ne fait pas de Ta'anit là-bas. Des lolimispad baon, là-bas on n'a pas le droit de faire Ta'anit dans ces jours-là, c'est des grands jours de fête. Ou mitam niabe atsof moada, et aussi du 18 jusqu'à la fin de la fête. Et tout du 8 au. D'accord, pas 18, 8. D'accord. Et au mitam niabe atsof moada, et pardon, et du 8, oui, jusqu'à la fin de la fête, c'est-à-dire jusqu'au 21. Itutav Haga de Shvoye. Pareil aussi, on a pu établir la fête de Shavuot, oui, parce que toujours ici, il y avait, cette fois-ci, c'était plus les Tzdukim et les Baïtoussim, c'est une autre secte presque pareil. Et eux, ils se battaient tout le temps pour que Shavuot ça tombe. Ni Machorat Shabbat, ils voulaient que ça tombe le dimanche, mais nous, on sait que Machorat Shabbat, ça veut dire le lendemain du jour férié. Et donc, on a réussi à les vaincre, on leur a démontré, on les a vaincus. Dès lors, les Mispad Baon, là aussi, il n'y a pas de Esped. À Barmar, on a repris. Miresh Yelcha de Nissan, Tamniabe, Itukam Tmida. Tu dis de Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 8, c'est là où on a pu rétablir la lacha du Korban Tamid. Dès lors, les Mispad, Lamali Miresh Yelcha. La Gemara dit, et pourquoi tu me dis depuis Rosh Chodesh? Lima Mitre Ben Nissan. Oui, t'avais qu'à dire le 2 Nissan. Les Rosh Chodesh Gouffé, Yom Tov ou Vassour. Et ne pas oublier que. Arrête, c'est une bonne question. Tiens, le Rosh Chodesh, enlève le mois de la liste. Donc ça ne me fait pas 8, mais ça fait 7. Amarav. L'onisrecha el sor yom shelefanav. Ah non, n'oublie pas que le jour lui-même, tu le sais, mais le jour d'avant, ça, tu n'as pas le droit non plus de faire de esped. Ou shelefanav nami tipokle et davele yom shelifne rosh chodesh. Il dit d'accord, mais 2 jours en avant, qu'est-ce que c'est? C'est le jour d'avant rosh chodesh, le jour d'avant rosh chodesh, déjà, il est interdit. Alors, la te dit, rosh chodesh de oraita ou d'oraita lo baïchizuk. Ayamim aele ktuvim bemegila detania. Alors, regarde. Maintenant, regarde, tu vas voir, il y a des jours, les Juifs, quand on voit quelque chose de Horaïta, on a peur. Il n'y a pas besoin de faire tellement des barrières. Maintenant, quand c'est des jours, déjà au départ, on fait, allez, on commence à nous mettre des jours en plus. Là, hein, il va falloir serrer la vis plus, parce qu'on a une propension naturelle à dire c'est moins important. Mais quand c'est les dîmes de Torah, comme par exemple Rosh Chodesh, oui, Rosh Chodesh, pas besoin de faire attention. Donc le jour d'avant, c'est pas la peine de le bloquer directement. Il y a des jours où, et le jour d'avant et le jour d'après, on n'a pas le droit non plus ni de faire de raison funèbre ni de jeûne. Maintenant, Shabbatot ve Yamim Tovim, en Asurim. Alors, Shabbatot et Yamim Tovim, lui, le jour lui-même, il interdit. Lifnem ulecharem mutarim. Mais tu vois que les jours d'avant et les jours d'après, ils ont fait pourquoi? Parce que Shabbat et Yom Tov, c'est de Raïta, les gens savent, ils ont plus peur. Umaefresh ben Zelazé. Alléluia, divrei Torah, divrei Torah, les paroles de la Torah, souvent elles suffisent en eux-mêmes, c'est pas elles qu'on a besoin de renforcer. Alléluia, divrei Sofrim, divrei Sofrim, Sechim Chizuk. C'est une des rares fois où on voit qu'on fait un dérabanan pour protéger un dérabanan.
Parce qu'il y a marqué sous Sayag la Torah, faire des barrières pour la Torah, pas pour protéger. Mais là, c'est que comme c'est des jours importants, alors ça fait partie de la même chose. Si tu permets le jour d'avant et le jour d'après, les gens ils vont vite, ils vont passer rapidement de l'un à l'autre. Comme ça, il faut dire. Comme ça. Alors, on a vu, à Marmar, tu as dit tout à l'heure, Mitamnia Be Ad Sof Moada, depuis le 8 jusqu'à la fin de la fête. Itutav Hagad et Shavuot, là, on a pu établir Baruch Hashem la fête de Shavuot, sans avoir d'histoire avec les Baitoussim et tout ça, les Tzouki. Delo et Mispad la Mali Ad Sof Moad, pourquoi tu me dis jusqu'à la fin de la fête? Lima Ad Moed, avec à dire jusqu'à la fête elle-même, ou Moed Goufé, Yom Tov ou Veasur. Comme ça, tu m'économises, Bichlal, dans l'enseignement, tout Pessah, parce que Pessah, c'est déjà. Oui, tout Pessah, c'est déjà la fête elle-même. Oui. Alors, et c'est un sourd de faire les oraisons là-bas. Amarav papa kedamarav lo nitzrecha, non, tu en as besoin que pour le jour précédent, les sor yom shelefanav. Azachanami, lo nitzrecha, elle a les sor yom shelefanav. Alors là, on va mettre ici un petit peu un point, parce que Béhémet, ça va continuer comme ça jusqu'à la suite. Voilà, Hazak. Allez, on met un point ici.